Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir dans quoi investir en 2020 et 2021. Il n'est pas simple de savoir comment placer ses économies en toute confiance. Face à la multitude de produits disponibles et à l'éventualité d'une crise économique qui se profile, il est normal de se sentir déboussolé. Pour faire fructifier votre capital sans vous faire plumer, découvrez dans quoi investir en 2020 et 2021 avec des solutions qui rapportent vraiment. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Investir en 2020-2021, ce qui change. À la différence des années précédentes, 2020 et 2021 sont marqués par une forte suspicion de crise économique. Les marchés financiers sont instables et connaissent des hausses qui ne semblent pas pouvoir durer. Pour savoir dans quoi investir, compte tenu de ce contexte particulier, il convient avant tout de faire preuve de prudence. S'il n'est pas question de vous conseiller de laisser vos économies sur un livret A qui ne rapporte plus rien, il est important de réduire au maximum les risques. Les pistes de placement proposées dans cette vidéo sont désignées par les experts comme offrant le meilleur rapport entre le rendement et les risques pris. Bien sûr, l'investissement idéal diffère selon votre profil et votre situation particulière. Néanmoins, elles vous permettront de savoir dans quelle direction aller. Les valeurs sûres pour placer son argent. Vous recherchez un placement qui a fait ses preuves, vous êtes au bon endroit. Les actifs présentés ici ont déjà fait leurs preuves et continueront à performer durant l'année à venir. L'investissement immobilier. L'immobilier est la valeur sûre par excellence. Il contribue à bâtir des fortunes depuis toujours. Il n'est pas aujourd'hui de millionnaire qui n'ait pas placé une partie de son capital dans la pierre. Ce placement a la particularité de pouvoir prendre plusieurs formes que nous allons évoquer ici. La location traditionnelle. La location traditionnelle est la forme de placement immobilier la plus connue. Acheter un logement pour le mettre en location est un investissement qui paie toujours en 2020-2021. Pour une rentabilité maximale, il est important de bien étudier votre projet en amont et de faire soigneusement vos calculs afin d'avoir la certitude que votre bien peut s'autofinancer. Évitez les résidences neuves dont les promoteurs vous vendent la possibilité de défiscaliser à grand renfort d'arguments. Ces opérations ne sont pas rentables et le crédit d'impôt promis est souvent loin d'être au rendez-vous. Pour obtenir un financement, votre dossier doit être plus solide que jamais car la tendance est à l'élévation des critères de prêt du côté des banques. L'achat en LMNP. Ce système de placement peu connu du grand public est pourtant un excellent investissement. L'achat en loueur de meublés non professionnels consiste à acheter un logement dans une résidence de service. Il existe 4 types d'achats éligibles au LMNP. Les résidences étudiantes, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, les résidences de tourisme, les résidences d'affaires. Il est recommandé de vous concentrer sur les 2 premiers car vous êtes certain de bénéficier d'un taux de vacances quasi nul en raison de la forte demande. Acheter un bien en LMNP a de nombreux avantages. Le premier est la gestion simplifiée de votre bien puisqu'elle est assurée par le gestionnaire de la résidence. Vous devez donc être particulièrement attentif aux compétences de ce dernier pour faire votre choix. Autre bénéfice de ce dispositif, sa fiscalité. Grâce au dispositif d'amortissement réputé différé, vous pouvez effacer une grande partie de vos impôts sur les loyers. Comme tout achat immobilier, un logement en LMNP doit être choisi avec soin. Vous devez vous assurer entre autres de l'existence réelle d'une demande, de la capacité de la résidence choisie à y répondre et de la qualité de la gestion de celle-ci. Les SCPI. Les sociétés civiles de placement immobilier sont une alternative intéressante à l'achat d'un bien. Il s'agit de sociétés d'investissement qui possèdent un parc immobilier acheté grâce à l'épargne collectée auprès des investisseurs. Des gérants salariés sont nommés pour sélectionner les biens, assurer leur location ainsi que leur entretien. Ils reversent les loyers perçus aux sociétaires au prorata des montants investis. Le ticket d'entrée dans une SCPI se situe entre 2 000 et 5 000 euros, un placement accessible même avec un capital modeste et qui évite de devoir souscrire un prêt. Bien qu'il soit possible de faire un emprunt immobilier pour investir dans une SCPI, mais ce n'est pas une opération rentable. Il existe différents types de SCPI avec des spécialisations précises. Prenez le temps d'étudier soigneusement le projet, le rendement et la gestion de chaque société avant de faire votre choix. N'hésitez pas non plus à discuter avec des personnes ayant déjà acheté des parts. L'assurance vie. Ce produit financier figure encore parmi les valeurs sûres pour ceux qui se demandent dans quoi investir en 2020 et 2021. Les raisons de ce succès tiennent en grande partie à l'innovation des acteurs du secteur qui ont réussi le pari d'élaborer des produits performants et plus sûrs.
La mise en place du système de prélèvement forfaitaire voulu par le gouvernement renforce également son attrait puisqu'il allège la fiscalité en cas de retrait anticipé et simplifie celui-ci. Dernier avantage non négligeable, l'exonération du droit de succession avec un plafond de 152 500 € par enfant et par parent. Les investissements qui montent. Cette catégorie de placement est un peu plus risquée que la première, mais le pari reste largement acceptable compte tenu de la rentabilité. Ces actifs pourraient bien s'imposer cette année et devenir incontournables. Les fonds professionnels de capital investissement. Un FPCI est un véhicule d'investissement qui vous permet de placer votre argent en misant sur des valeurs qui ne sont pas cotées sur les marchés financiers. Les investisseurs souscrivent des parts en conservant leur capital dans un premier temps. Le FPCI leur demandera par la suite de faire un apport du montant de leur engagement initial. Après une période généralement comprise entre 3 et 10 ans, il est possible de demander à récupérer votre mise de départ augmentée d'une éventuelle plus-value. Les domaines d'investissement de ces fonds sont variés, il est donc nécessaire de vous renseigner soigneusement. Ce placement bénéficie d'une fiscalité très avantageuse. Cependant, il s'adresse surtout aux personnes averties. Si vous débutez dans le domaine de la finance personnelle, n'hésitez pas à vous faire conseiller par un expert indépendant. Les fonds professionnels spécialisés. Les FPS sont des organismes de placement collectif qui ont vocation à investir dans l'économie réelle via des entreprises et des actifs non cotés en bourse. Ils peuvent par exemple détenir des biens immobiliers. C'est un placement qui permet une grande liberté puisque son champ d'action n'est pas limité à un seul type d'achat. Cette flexibilité permet de s'adapter rapidement aux évolutions de la fiscalité et du cadre législatif. Elle permet aussi d'apporter une plus grande sécurité. Là encore, il s'agit d'une opportunité destinée à un public averti, mais elle reste accessible aux néophytes pour peu qu'ils bénéficient de l'accompagnement nécessaire. Les produits structurés. Les produits structurés sont des produits financiers qui peuvent entrer dans la composition d'un contrat d'assurance vie ou être achetés via un compte titre. La principale différence avec les produits traditionnels réside dans leur clarté. Le contenu, le niveau de risque et les performances escomptées sont indiqués clairement, ce qui est un atout majeur dans une période de doute comme celle que nous traversons. Un produit structuré est construit à partir d'un indice ou d'une action dont le cours sert d'indicateur. Il possède une barrière de protection qui correspond au niveau au-dessus duquel votre capital est garanti. Leur durée est assez longue, 10 ans environ, mais de nombreux contrats prévoient des sorties possibles à partir de la première année. Le plan épargne-retraite. Le plan épargne-retraite du gouvernement Macron prévu pour remplacer le PERP n'est pas la première solution qui vient à l'esprit quand on se demande dans quoi investir. Pourtant, les modifications récentes de ce dispositif en font une solution de placement à considérer. La totalité de l'épargne peut à présent être débloquée sous forme de capital, les versements effectués peuvent être en partie déduits de vos impôts et vous pouvez bénéficier d'un abattement de plus de 30 000 € sur vos droits de succession en cas de décès après votre 70e anniversaire. Dans quoi investir en 2020 et 2021, les erreurs à éviter. Si vous tenez à votre capital, évitez de commettre les erreurs de cette liste. Ces fausses bonnes idées, quand ce ne sont pas tout bonnement des arnaques, peuvent faire fondre votre épargne comme neige au soleil, alors restez vigilants. Tout miser sur les actions. Compte tenu des signaux d'alerte en faveur d'une nouvelle crise financière qui se multiplie, le moment semble mal choisi pour investir en bourse. Loin d'avoir tiré les leçons du marasme de 2008, le monde de la finance est plus que jamais rattrapé par ses démons. De plus, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine affectent également les places financières. Le cours des actions est trop élevé pour qu'il soit rentable d'en acheter actuellement. Laissez donc les marchés boursiers de côté pour le moment et rabattez-vous sur des placements moins risqués. Achetez des obligations. Jadis privilégiées par ceux qui cherchaient des placements sécurisés, les obligations ne sont plus un actif rentable aujourd'hui. Avec les taux d'intérêt très bas, voire négatifs, les obligations d'État peuvent même vous coûter de l'argent au lieu de vous en rapporter. Si vous voulez absolument faire fructifier votre capital en prêtant de l'argent, préférez le financement participatif ou le crédit aux particuliers. À noter que ces deux solutions présentent un risque important de perte de capital. Investir dans les crypto-monnaies. Avec la fièvre déclenchée par l'envolée spectaculaire du Bitcoin, les crypto-monnaies sont devenues l'objet de toutes les convoitises ces dernières années. Mais l'explosion de la bulle autour de cette monnaie virtuelle échappant à toute régulation a fait l'effet d'une douche froide. Le Bitcoin semble avoir entraîné les autres crypto-monnaies dans sa chute. Rien ne prédit que leur cours remontera cette année. Abstenez-vous donc d'y investir votre pécule. Tout placer dans l'or. L'or fait toujours figure de valeur refuge dans les périodes de doute économique. De nombreux investisseurs parient sur une flambée de son cours, la crise financière annoncée se produit. D'autres y voient un moyen de sécuriser leur argent.
Tout miser sur l'or n'est pourtant pas un bon calcul. Il ne faut pas oublier que les métaux précieux sont taxés à l'achat comme à la revente. Vous devrez donc attendre que le cours monte significativement sous peine de perdre de l'argent. L'or n'est pas un actif qui produit des intérêts. Vous ne gagnez d'argent qu'en cas d'envolée de son prix et rien ne permet d'affirmer qu'elle se produira. N'y consacrez donc pas plus de 10% de votre patrimoine. Placez son argent dans des actifs exotiques. On ne le dira jamais assez, si vous cherchez dans quoi investir, jouez toujours la carte de la prudence. La toile fourmille d'arnaques en tout genre qui vantent des placements plus exotiques les uns que les autres. Caves en ligne, pierres précieuses, hectares de forêt, terres rares, œuvres d'art et autres fausses bonnes affaires du même acabit sont présentées à l'épargnant naïf comme la clé de son enrichissement. Dans certains cas, il s'agit d'escroquerie pure et simple. Dans d'autres, le conseiller qui en fait la promotion omet de vous préciser que le retour sur investissement n'est possible qu'à condition d'avoir un capital à 6 chiffres. Au final, vous aurez perdu l'argent économisé au prix de nombreux sacrifices pour faire la fortune d'un escroc qui aura profité de votre naïveté. Restez sur les actifs qui ont déjà fait leurs preuves et demandez conseil à un vrai professionnel au moindre doute. Vous avez à présent quelques pistes pour savoir dans quoi investir judicieusement en 2020 et 2021. Tous les placements cités ici ont fait leurs preuves. Même s'il n'existe aucun investissement qui soit totalement dépourvu de risques, ils ont l'avantage de présenter un niveau de sécurité en accord avec la prudence que recommande la conjoncture. À vous de choisir les solutions les plus adaptées à votre situation personnelle. N'hésitez pas à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui saura vous aiguiller au mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.